Bonjour à tous et bienvenue sur Récap Livre. Donc aujourd'hui, nous allons revoir les différents livres de la semaine. Là, c'est Aliénor qui va nous parler de son roman Les Anges d'Acier. Bonjour, je suis Aliénor Ozimarov, je suis jeune auteure auto-édité et je vous présente mon roman Les Anges d'Acier. C'est un roman historique à trois voix où vous parle des pilotes des forces françaises libres en Angleterre. On est en 1943 quand commence l'histoire et Chérubin, de son nom Félicien Lesage, est arrivé il y a quelque temps sur la base et a été repéré par Stilbert et Saint-Ange, les officiers de l'escadrille de chasse française, pour ses talents de pilote. Mais Félicien cache un secret. Félicien est une femme. Donc, pour pouvoir intégrer l'escadrille de chasse, il faut impérativement être un homme. Félicien préservera-t-il son secret jusqu'à la fin de la guerre pour mieux servir son pays? Je vous laisse aller découvrir dans le roman. Il est disponible sur Amazon, brochet e-book ou Kindle, ou vous pouvez me contacter aussi pour l'avoir directement via les réseaux sociaux avec un petit mot de ma part. Merci. Nous allons maintenant écouter Isabelle MD qui va nous parler de son roman. Bonjour, je m'appelle Isabelle MD, j'ai 36 ans et je suis autrice auto-éditée. Je viens de publier un roman qui s'appelle De l'ombre ou de la lumière, qui est un roman contemporain. Il raconte l'histoire de deux personnages. Elisabeth, qui est une femme forte, une battante, mais qui cache une âme fragile et des douleurs passées. Et de l'autre côté, on a Arnaud, qui est quelqu'un d'adorable, d'attentionné, mais c'est un grand gamin, et du coup, ses hésitations et ses maladresses, elles vont avoir des répercussions sur lui, sur son avenir et sur l'avenir de ses proches. Le début de cette histoire, c'est la rupture des deux personnages. Ils vont vouloir partir de chacun de leur côté, mais finalement, ils vont être à nouveau réunis pour de nouvelles aventures. Ce roman, c'est un roman à suspense. Il va vous mener de Paris à Madrid et j'espère qu'il vous surprendra. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes de vente et sur commande chez votre libraire. Et pour finir, nous allons écouter Caroline Giraud qui nous parlera de ses écrits. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Giraud, je suis prof de philo et auteure de plusieurs livres. Vous pouvez voir derrière moi mes 3 essais de pop philosophie. Très rapidement, la pop philosophie, c'est le fait d'expliquer des thèses ou des problèmes philosophiques en les illustrant à partir des œuvres de la pop culture, donc dans mon cas à partir de dessins animés. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mes 2 romans. Le premier, La loi de Gaïa, est paru en 2016 en auto-édition sur la plateforme Bookelis. Donc c'est une dystopie qui se passe après une guerre nucléaire. On comprend dans l'histoire qu'un pays qui n'est pas cité a été détruit pendant la guerre et que les survivants sont utilisés par le pays vainqueur comme des esclaves à la fois pour relancer l'économie et pour se purger de la violence. Donc en fait, les maîtres des esclaves ont le droit de se défouler sur les esclaves, d'être très violents avec eux pour être calme le reste du temps. L'histoire, elle est racontée alternativement par 2 personnages. D'une part, Sarah, une adolescente bourgeoise, mais un peu rebelle et idéaliste qui n'accepte pas l'état de la société. Et d'autre part, par Kagan, qui est un esclave et qui est même l'esclave de la famille de Sarah. Le deuxième roman, Masque, est sorti en 2017, donc c'est mon dernier roman publié parce que depuis 2017, je me suis plutôt concentrée sur mes essais de pop philo, même si ma prochaine publication devrait être de nouveau un roman. Donc Masque, c'est un roman d'aventure un peu fantastique, style Indiana Jones. C'est un personnage qui doit retrouver des objets cachés en résolvant des énigmes. Mais derrière l'intrigue de départ, il y a une réflexion sur l'influence de la société, du regard des autres, sur nos actions, donc plus largement une réflexion sur la notion de liberté, de libre arbitre ou de déterminisme social. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo et un énorme merci à la chaîne Auteur en Live pour le travail colossal qui est fait pour pouvoir vous offrir ces interviews. Je vous souhaite à tous une bonne lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les interviews des différents auteurs et pourquoi pas vous abonner et venir sur Twitch.